Si on fait une demande, il faut que notre demande soit précise, qu'on comprenne le contexte de la demande et ce qu'on attend comme résultat. Et ça, souvent, la plupart d'entre nous, on ne fait pas correctement cette demande déjà auprès des gens avec qui on a interaction tous les jours. Donc, l'art de prompter, c'est l'art de poser la bonne question de la bonne manière pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Voilà, c'est assez simple. Donc, dans la fenêtre de chat, le chat, en fait, c'est les échanges, d'accord, que j'ai avec l'intelligence artificielle. Dans cette fenêtre de chat, toutes les parties qui sont en bulle grise, bah, c'est mes parties à moi, c'est mon interaction. Donc, je commence évidemment par un prompt qui pose une question, et l'intelligence artificielle va me répondre, et je vais interagir avec elle. Voilà. Alors, on va voir à quoi ressemble cette fenêtre de chat. Alors, j'ai ici mes conversations. Voilà, là, je change, vous voyez, j'ai changé de conversation. Là, je travaille avec des débutants et des grands débutants. Je dois expliquer, expliquer la notion de modèle sur le chat GPT. Peux-tu m'aider? Alors, si je veux revenir à une nouvelle question, une nouvelle série de questions que je veux faire, je vais cliquer ici sur le petit carré avec le petit crayon. Il y a marqué nouveau chat. Donc, je démarre une nouvelle session de chat. Et vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Il va nous dire comment puis-je vous aider. Et nous, on voit ici qu'on a un certain nombre d'outils. Parce qu'on a des boutons, voilà, en dessous. Et si je clique sur plus, on a d'autres boutons qui s'affichent. Et ces boutons, en fait, ils vont venir nous aider à orienter notre question prompt, notre prompt, vers la bonne direction. Alors, si je souhaite créer une image, alors là, je vais mettre un petit point d'arrêt, je vais expliquer quelque chose qui est important. Le modèle ChatGPT qu'on utilise est ce qu'on appelle multimodal. Un modèle multimodal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il permet de prendre en entrée, c'est-à-dire on va lui envoyer du texte, des images ou de la vidéo, et en sortie, on va obtenir du texte, des images, de l'audio ou de la vidéo. Donc, ça veut dire que je ne suis pas limité uniquement au texte, mais que je peux aussi produire des images avec mon modèle ChatGPT. Donc, ici, quand on voit le bouton qui est là, créer une image, ça permet en fait, à partir d'un texte, de générer une image. Analyser des images, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je vais lui envoyer une image et je vais lui dire, par exemple, quelle est la marque de cette voiture,